Je veux prier pour la prédication. Père, béni sois-tu. Béni sois-tu pour ton Saint-Nom. Que ton nom soit béni. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour les paroles de sagesse que tu relâches au milieu de nous. Parce que tu ne veux pas qu'on soit stable. Tu ne veux pas qu'on reste au même niveau là où on est. Mais tu veux qu'on avance avec toi. Tu veux qu'on progresse avec toi. Tu veux qu'on connaisse des choses avec toi. Tu veux qu'on se démarque des choses. Tu veux que, Seigneur, nous soyons des maîtres arrivés à un moment donné de notre vie. Tu nous appelles à devenir des rabbis. Tu étais, Seigneur, en colère lorsque tu parlais par l'apôtre Paul aux Hébreux. Vous qui étiez censés être des maîtres. Père, tu t'attends à ce que chaque homme, chaque personne sur la terre soit un maître. Tu t'attends à ce qu'on en ait une certaine maîtrise d'un domaine précis et spécifique pour qu'on puisse prêcher ta parole partout où nous passons. Tu t'attends à ce que nous ayons des connaissances, que nous ayons des vertus, que nous ayons, Père, des grâces qui vont nous démarquer dans les milieux là où nous passons. Mais Père, on remarque que ce n'est pas le cas partout où nous sommes et nous comptons, Seigneur, nous repentir de cela. C'est pour cela que tu envoies tes serviteurs pour donner des enseignements, pour parler, Seigneur, pour enseigner, afin que nous ayons les outils, les capacités nécessaires pour pouvoir faire les œuvres que tu veux qu'on fasse, et de plus grandes. Et de plus grandes. Accorde-nous toujours ton esprit de sagesse et de révélation, pour pouvoir lire entre les lignes et prendre des décisions que tu veux qu'on prenne. Père, tu es l'esprit de vérité. Tu es l'esprit de sagesse et de révélation. Tu es l'esprit de la profondeur de la parole. Il est même écrit dans le livre de Psaumes que le Seigneur envoya sa parole et sa parole nous guérit. Parce que l'une des choses, l'un des effets de la parole dans la vie de l'homme, c'est la guérison. Ça veut dire qu'un homme est né avec plusieurs blessures que la parole est censée guérir. Et là où il y a l'absence de la parole, il y a des plaies qui sont encore en train de couler. Accorde-nous encore plus de profondeur dans la parole afin que nous puissions penser nos plaies, afin que nous puissions guérir nos blessures, afin que nous puissions guérir les problèmes qu'il y a eu dans notre vie, Père, que nous ne savons pas encore. Tu es le Dieu des guérisons, même par la parole. Les prophéties, les prodiges, les miracles font lever les foules. Mais l'enseignement fait asseoir les disciples. Les vérités font asseoir les disciples. Père, nous sommes assis devant toi ce soir pour que tu nous enseignes encore tes choses concernant la croix, qu'on puisse grandir et qu'on devienne à notre tour aussi un jour des rabbis. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, le thème qui nous rassemble ici, comme vous le savez, depuis près d'1 mois, et qu'on va terminer aujourd'hui, l'œuvre de la croix et ses conséquences. L'œuvre de la croix telle que nous la connaissons, par laquelle nous sommes devenus justes, par laquelle nous sommes devenus agréables aux yeux de Dieu, par laquelle nous sommes devenus parfaits plutôt, renferme plusieurs vérités que beaucoup ignorent, que plusieurs personnes ignorent. Et il nous faudrait près de l'éternité pour comprendre la croix et ses connaissances, la croix et ses mystères. Et le Seigneur donne à chacun de ses serviteurs, partout sur la terre, un peu de vérité, un peu de choses, un peu de connaissances sur les vérités qu'il y a autour de la croix. Et c'est ce que chacun s'efforce de faire dans ses communautés ou les communautés dans lesquelles il est censé donner la parole ou les prédications. Alors, en ce qui me concerne, j'ai décidé, poussé par l'Esprit, de pouvoir vous parler un peu de quelques œuvres de la croix et de leurs conséquences. Et c'est dans ça que nous sommes, et on compte terminer aujourd'hui la série. La croix, j'en invite, tu fais attention à accepter tout le monde parce que je suis concentré, donc accepte tout le monde dans le live, sois concentré s'il te plaît. Alors la croix, la crucifixion de Jésus, œuvre par laquelle chaque homme est devenu parfait, nous enseigne beaucoup de choses, comme vous le savez. Chaque disciple de Jésus qui est né de nouveau doit connaître pour sa famille et être infaillible dans sa manière d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus, dans sa manière d'annoncer l'évangile, Derrière la croix se cachent des grâces particulières, que c'est seulement la connaissance de ces grâces-là qui font que dans la vie, tu peux maintenant vivre ces choses-là.
Beaucoup de personnes vivent la culpabilité, comme j'ai dit la dernière fois. Mais grâce à la justification, lorsque tu connais ces vérités, celui qui connaît la justification, alors la grâce qui accompagne la justification se pose sur lui. Donc il est capable maintenant, après un péché, de se repentir normalement et de ne pas être coupable de quelque chose. Ah. Derrière la croix se cachent encore des vérités qui sont censées changer des vies. Et si les gens connaissent seulement la croix, sans connaître en fond ce qu'il y a dans la croix, tu ne connais rien en fait. Tu ne connais rien. Apercevoir la mer de loin et savoir ce qu'il y a dans la mer, c'est deux choses différentes. Voir les gens en train de nager et puis nager, c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Alors, voir un chrétien qui connaît l'œuvre de la croix, mais qui ne connaît pas ce qu'il y a dans l'œuvre de la croix, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Et les dernières fois, nous avons vu quelques œuvres de la croix, comme la rédemption et la justification. C'est des thèmes vraiment très techniques sur lesquels on a duré. Et aujourd'hui, je compte terminer avec 3 autres conséquences de la croix. C'est là qu'on va finir aujourd'hui. 3 autres conséquences de l'œuvre de la croix et leurs implications surtout. Alors, comme vous l'avez vu sur la fiche, la propitiation, l'expiation et l'adoption. La propitiation, l'expiation et l'adoption. Des mots que des gens ont peut-être entendus une fois ou deux, mais qui ne connaissent pas. Si je demande à quelqu'un ici de me définir la propitiation, je ne saurais même s'il saurait l'écrit avant de le définir. Parce que si on dit la propitiation, moi la première fois que j'ai appris ce mot, j'ai écrit L' avec A. Donc si tu as pensé à ça déjà, tu te trompes. La propitiation, la et propitiation, l'expiation, L', expiation et l'adoption. On va parler de ça aujourd'hui. Alors, le premier point que je vais aborder, on va vite finir aujourd'hui et puis je vais faire des annonces. Puis on va partir. Comme la semaine était très longue pour certains. La propitiation. Je prends un verset, Romains 3, le verset 25. Romains 3, le verset 25. Je vais lire aujourd'hui tous les versets. Romains 3, le verset 25. Je lis. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice. Parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je. J'ai fini là, ce verset. J'ai coupé là. Ce qui m'intéresse, c'est au début. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire. Alors, c'est quoi la propitiation? La propitiation fait référence à l'action par laquelle la colère de Dieu est apaisée en raison du péché humain. C'est un acte par lequel la colère de Dieu est apaisée. Selon la théologie chrétienne, vous savez, selon la théologie chrétienne, le péché crée une rupture entre l'humanité et Dieu. Ça, c'est selon la théologie. Ça crée une rupture entre l'humanité et Dieu. Mais ça a aussi créé une colère divine. Ça crée une colère. Une colère. Dieu est en colère contre le péché, contre les hommes aussi. Il peut dire même dans Genèse qu'il n'y a rien de bon en l'homme. Il n'y a rien de bon en l'homme. Il n'y a rien de bon en l'homme. Lorsque vous mettez ce verset, vous pouvez voir la profondeur de la chose. Lorsque Dieu parlait, c'est comme une frustration que Dieu exprimait. Il n'y a rien de bon en l'homme. Donc logiquement, il ne s'attendait pas à quelque chose de bon qui puisse sortir de l'homme. Mais il savait qu'il a créé une créature qu'il aimait. Donc quand tu aimes quelqu'un, tu ne t'attends pas tout le temps à ce que ce qui sort de lui soit bon. Mais tu veux aider la personne à ce que cette personne soit bonne. Alors je vous dis la vérité, la preuve d'amour, une des preuves d'amour, ce n'est pas de condamner les gens dans leur manière d'être mauvais, mais de pouvoir les aider à sortir de la méchanceté ou du péché dans lequel ils sont. Alors, ceux qui proclament avoir beaucoup d'amour, mais qui n'aident pas leur prochain à sortir du malheur dans lequel ils sont, à sortir des péchés, des troubles dans lesquels ils sont, vous ne les aimez pas, vous les jugez. Si Dieu voulait juger déjà l'humanité au début, beaucoup de personnes, il n'y aurait même pas l'humanité. On vivrait encore dans beaucoup de malheurs. Mais Dieu
de sa sagesse n'est pas comme les hommes. Il n'y a rien de bon en l'homme. Ça doit être pour vous aussi une leçon de sagesse pour savoir que, certes, on vit entre les hommes. Certes, on fait confiance à certaines personnes. Mais il n'y a rien de bon en l'homme. Ne soyez pas surpris de ce que l'homme pourra vous faire un jour ou pas. Mais soyez-vous prêts du tout à accepter et à pardonner. Parce que celui qui pardonne, Dieu peut lui pardonner aussi toutes sortes de choses qu'il a fait. Alors, il n'y a rien de bon en l'homme. La colère que Dieu, la frustration que Dieu a exprimée ce jour-là était tellement forte. Qu'il fallait qu'il fasse quelque chose. Et vous avez vu après le déluge. Le déluge. Je pense qu'il en avait marre de voir tout le péché sur la terre. Il avait marre de voir que tous les hommes qu'il avait créés commençaient à faire certaines choses qui n'étaient pas bien. Il pouvait voir des gens même qui ont voulu concevoir un mur, construire une tour pour monter au ciel. Comme il n'y a rien de bon en l'homme, Dieu est obligé de confondre les langages. Ils se divisent entre eux-mêmes. Parce que l'homme, de sa nature, voulait prendre la place de Dieu. L'ego était tellement fort dans le cœur de l'homme que l'homme voulait prendre la place de Dieu. Il dit, montons, allons vers Dieu. Waouh! Il n'y a rien de bon en l'homme. C'est parce que beaucoup d'entre vous ici, vous connaissez la foi aujourd'hui. Sinon, beaucoup allaient s'auto-proclamer Dieu. S'auto-proclamer suffisant. S'auto-proclamer glorieux. S'auto-proclamer les meilleurs dans leur domaine. S'auto-proclamer les choses que les hommes ne pourront jamais dire Dieu. Nebuchadnezzar s'était proclamé Dieu. Il s'est érigé des statues, il s'est érigé des choses. Mais Dieu a vu cela comme de la folie. Et il a rendu ce gars fou pendant près de 3 ans, 4 ans. Faites attention à l'état de votre cœur. Peu importe ce que vous accomplissez, sachez que ce n'est pas à cause de vous. C'est pour la gloire de Dieu. Dieu est en colère contre les hommes. Il est en colère. La propitiation donc est venue. C'est l'acte par lequel Dieu satisfait sa propre justice et sa colère contre le péché. La propitiation qui se cache derrière l'œuvre de la croix, c'est un acte par lequel Dieu soulage lui-même sa propre colère. L'homme a irrité Dieu non par son péché, par sa désobéissance. Dieu était irrité. Imaginez-vous, vous faites un enfant, vous concevez un enfant, l'enfant naît, vous donnez des indications à cet enfant, et cet enfant ne suit pas les indications que vous avez données, il sera en colère, le père sera en colère, la mère sera en colère, et voudra frapper, voudra battre l'enfant, voudra lui dire, hey, ce que tu as fait, j'aime pas, une fois, 2 fois, ça devient trop, il est obligé de battre l'enfant pour que l'enfant comprenne. Et Dieu n'est pas comme les hommes. Les hommes, pour que leur colère soit apaisée, ils sont obligés de faire certaines actions pour que la colère soit apaisée, comme la vengeance. Lorsque les gens sont en colère contre certaines personnes, ils sont obligés de pouvoir faire d'autres choses pour rendre les personnes aussi en colère, pour qu'ils soient satisfaits. Or, ce n'est pas ça prêcher Christ. Si Dieu voulait satisfaire sa colère sur les hommes, si le Dieu qu'on connaît qui est méchant avec nos ennemis, s'il voulait être en colère contre les hommes, waouh, ça allait être très dangereux pour nous. Nous tous ne serons pas sauvés. Il allait détruire la terre, il fait une autre terre avec des hommes parfaits. Même Dieu n'aime pas la facilité. Même Dieu n'aime pas la facilité. Ça allait être facile pour lui de pouvoir détruire l'univers et de refaire à zéro, de recommencer à zéro le processus. C'est un Dieu d'ordre, un Dieu d'enseignement. J'aime mon Dieu. La propitiation est venue pour qu'il puisse satisfaire sa colère et se fasse justice lui-même. L'homme ne peut rien faire pour satisfaire la colère de Dieu, à part dans la croix. Si Dieu te dit qu'il est en colère contre toi, montre-lui la croix. Je lui dis, Père, je me rappelle de ce que j'ai appris une fois. Attends, vous ne savez pas prier. Je vous dis que prier, c'est un art. Après, on a prié. Je me rappelle, j'étais avec, c'est pas un art plutôt, mais plutôt une connaissance. J'étais avec un de mes conducteurs à la délivrance où je suis. Et il me disait comme ça, il aimait mettre la parole de Dieu devant Dieu. Lorsqu'il vivait certaines situations qu'il ne comprenait pas, il prenait la parole et il mettait devant Dieu. Il était malade une fois, il avait des choses bizarres à son dos. Et les médecins lui ont dit que s'il marche comme ça, s'il continue de faire des mouvements, il risque d'être paralysé toute sa vie. Il risque d'être paralysé toute sa vie. J'étais en voiture avec lui une fois, on partait faire des courses, acheter du pain et tout, un dimanche, vers les 19h, 18h. Et il me dit comme ça, il m'enseignait quoi, il m'enseignait.
Comme vous savez, les conducteurs aiment enseigner les gens qu'ils aiment beaucoup. Et il me parlait, il me dit, tu sais, faut mettre Dieu devant sa parole. Montre-lui sa parole. L'une des choses pour lesquelles Dieu va toujours être un Dieu d'ordre et un Dieu de justice, c'est qu'il respecte ce qu'il a dit. Alors quand tu lis les Écritures, que tu vois les choses qui sont en rapport avec ta vie et que Dieu est obligé, ça devient un principe. Alors, l'œuvre de la croix et ses conséquences-là, c'est qu'il y a derrière la propitiation. Dieu est censé ne pas être en colère contre nous, ni appliquer une forme de justice contre nous à cause de l'œuvre de la croix. Si tu entends un esprit qui te dit, ou bien un prophète qui te dit que Dieu est en colère contre toi, et que toi, ça peut être vrai, mais si toi, tu sais que tu connais l'œuvre de la croix, et que tu te caches dans l'œuvre de la croix, tu dois savoir que dans l'œuvre de la croix, il y a la propitiation. Jésus a payé pour la colère que Dieu peut ressentir contre moi. À travers Jésus, lorsque Dieu me voit, il ne voit pas Joanne, il voit Christ. Il voit un revêtement de la croix. C'est la croix que je porte. C'est la croix qui est sur moi. Donc si je fais un péché, si je fais quelque chose que Dieu va être en colère contre moi et qu'il voit la croix, il va dire, ok, celui-ci est mon fils bien-aimé. Vous vous mettez en danger parce que vous ne connaissez pas l'œuvre de la croix. Dans le monde spirituel, il y a des droits légaux que Dieu peut faire si vous ne connaissez pas l'œuvre de la croix, ses conséquences. Ce qui change, comme j'ai dit au début, ce n'est pas l'information, mais c'est l'application de l'information. Si je me mets à prier et que je sais que je ressens une colère que Dieu a contre moi, je dis, Père, arrête d'être en colère contre moi parce que je connais la croix. Je sais que Père, tu peux me pardonner. Pardonne-moi mon péché. Je ne mérite pas que tu sois en colère contre moi, mais je mérite que tu m'accordes cette œuvre, la propitiation. Lorsque vous irez prêcher l'évangile et que vous serez devant des personnes qui ont commis des actes qui pensent que Dieu va toujours être en colère contre eux et que Dieu ne va jamais leur pardonner parce qu'ils ne connaissent pas encore la profondeur de l'œuvre de la croix. Ils voient l'œuvre de la croix un simple bois qui sont mis sur les coups, qui sont mis sur les édifices d'église et qui pensent qu'en la regardant, en la touchant ou en la baisant, on pourra changer de vie. Non, ce n'est pas ça. Ce qui change la vie, c'est la connaissance de ce qu'il y a derrière la croix et ses conséquences. La propitiation, lorsqu'elle sera prêchée et annoncée, et que tu as fait un acte et que tu penses que Dieu ne va pas te pardonner, c'est faux. La colère qu'il a contre toi, contre ton meurtre, contre ton impudicité, contre ton manque de sagesse, contre ton manque d'obéissance, peut être effacée à la seconde grâce à la propitiation. Beaucoup de gens tombent en dépression dans la foi qui rétrograde parce qu'ils ne connaissent pas ça. La propitiation. Désormais, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, il faut que nous sachions que si Dieu ressent quelconque colère contre toi, contre nous, on doit lui montrer cette œuvre-là qui se cache derrière la croix. Il a dit lui-même, dans le Romains 3, verset 25, celui, on parle de Jésus, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire. Pour nous qui croyons, Christ est une victime propitiatoire. Donc, au nom de Jésus, tu dis au nom de la propitiation qu'il a fait par son sang. Père, ta colère n'a pas lieu d'être sur ma vie. C'est un principe. C'est un principe. Et Dieu veut que nous connaissions ce principe. Au nom de Jésus. Je vais passer au deuxième point. Qui a compris le premier? Est-ce que c'est bon pour le premier, la propitiation? Je vais passer au deuxième point. Est-ce qu'on est là? Et rando fi kamila undeplai. Ok. Très bien. Après la propitiation, l'une des deuxièmes conséquences de l'œuvre de la croix, et parmi lesquelles nous allons essayer de voir aussi, c'est l'expiation. Si quelqu'un peut écrire expiation pour quelqu'un, pour que la personne puisse voir. Si quelqu'un peut écrire si quelqu'un peut écrire la propitiation aussi, pour que quelqu'un puisse voir l'autographe, ça peut aider. Pour ne pas mettre la honte sur vous quelque part là-bas. Si Jean-David peut écrire la propitiation en commentaire et l'expiation, voilà. Pour que les gens voient comment on écrit. C'est toujours bon d'avoir aussi des compétences en orthographe. Ça aide. Ça aide. Alors, très bien, merci Adams. Expiation. Expiation.
C'est quoi l'expiation? Et en quoi est-ce que l'expiation est rattachée à l'œuvre de la croix et ses conséquences? Tu lis les Écritures, tu vois dans les versets, tu vois souvent expiation. Et je te demande d'où ce mot-là vient et comment ce mot-là peut m'aider. Ok, je lis 1 Jean 2, verset 2. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Je réponds 1 Jean 2, verset 2. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Et je veux lire un autre verset, Hébreux 9, verset 26. Hébreux 9, verset 26. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il apparut une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Je réponds, autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il apparut une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Alors le verset le plus important que je vais lire aujourd'hui, c'est 1 Jean 2, verset 2, par rapport à ça, le thème là, l'expiation. Il est lui-même une victime expiatoire. C'est quoi l'expiation? L'expiation, c'est l'acte de réparation pour le péché. Le moyen par lequel le péché est effacé ou couvert. Dans l'Ancien Testament, écoutez très bien. Dans l'Ancien Testament, quand on parlait d'expiation, l'expiation était réalisée par des sacrifices d'animaux. Lorsqu'on parlait d'expier, de réparer une faute, de réparer un péché, expiation, c'est réparer quelque chose qui était cassé, qui était brisé. Et il y avait plusieurs lois que Dieu avait données dans l'Ancien Testament pour pouvoir faire des sacrifices pour qu'il puisse réparer quelque chose qui était cassé. Et lorsque vous lisez souvent le livre d'Exode ou Lévitique, vous serez étonné du nombre de lois ou étonné de nombre de changements, de choses que Dieu demandait à quelqu'un pour pouvoir être réparé de son péché. Les amis, l'œuvre de la croix est trop profonde. Trop. Je vous dis la vérité. Dans l'Ancien Testament, lorsque quelqu'un avait une impureté sur son corps, je vous dis, si tu as la teigne sur ton corps, tu dois faire sacrifice parce qu'on te qualifie d'impur. Dans l'Ancien Testament, une femme qui a ses règles, elle est impure. Elle doit faire plein de sacrifices, de veaux, de libations et tout, pour pouvoir réparer son acte. Parce que même pour avoir accès au lieu où on mange, avec les hommes, avec tout le monde, vous devriez être pur. La femme qui était dans ses règles à l'Ancien Testament n'était pas à l'aise. N'était pas à l'aise. Alors, quand vous lisez l'histoire de la femme à la perte de sang, je vous mets un peu dans le contexte. Vous allez comprendre pourquoi cette femme allait toucher. Sa foi l'a sauvée. En fait, une femme qui saigne, c'était une abomination. C'était grave. C'était grave. Il sent quelque chose qui a venu. Il sent quelque chose qui a venu. Une révélation. Wow. Une femme qui saigne, dans l'Ancien Testament, c'était grave. Alors, elles étaient mises à part. Elles n'étaient pas considérées. Elles étaient sales. On ne les impliquait pas dans les sacrifices, on ne les impliquait pas dans les discours. On les impliquait dans rien du tout. Elles saignaient. La femme à la perte de sang, c'était une femme qu'on voyait, qui perdait beaucoup de sang, qu'on la voyait, on n'avait pas envie de lui parler. On dit, va-t'en d'ici sorcière, va-t'en d'ici impur, tu risques de me souiller, tu risques de me salir, tu risques, tu sens mauvais, va-t'en. Elle a souffert pendant 12 ans de sa vie, comme ça. J'ai regardé un film où j'ai essayé de représenter la femme à la perte de sang. Elle se promenait avec plein de linge qu'elle mettait sous elle. Et tu voyais du sang qui coulait en abondance pendant 12 ans, mais elle ne mourrait pas. C'était sale, c'était impur. Elle n'avait pas droit au pain de sacrifice, ni au pain de proposition, ni à fêter la Pâque. Rien. Et elle entend parler de l'histoire de quelqu'un qui guérit les malades, qui chasse les démons, qui fait plein de prodiges et de miracles, et qui passait en Israël. Et voici quelque chose que je sens, qui est venu dans ma tête. Je peux voir par les livres. Waouh. Je peux voir par les livres. Je n'ai pas la référence, mais je crois que c'est Apocalypse. Jésus, lorsque Jean le voyait en train de marcher dans le royaume des cieux, on dit que ce gars marchait avec du sang sur lui.
Il avait même un vêtement teinté de sang. Et la femme à la perte de sang, ses vêtements étaient teintés de sang parce qu'il y avait du sang sur elle. Donc c'est lui qui pouvait la comprendre et pouvoir lui apporter une guérison parce que lui-même était couvert de sang depuis la création de l'humanité. C'était qui? C'était l'agneau de Dieu qui était immolé depuis la fondation de ce monde. Il marche mais il était mort. C'était quelqu'un qui marchait avec du sang sur lui. Physiquement, il marchait avec des vêtements blancs et propres. Mais spirituellement, il marchait avec un vêtement teinté de sang. Donc la femme ne voyait pas un homme qui marchait avec un linge propre, mais elle voyait quelqu'un qui avait le même état que elle. Donc elle voulait voir s'il allait bien. Mais en voulant le voir pour voir s'il allait bien, elle a pris un miracle sur lui. Ah. En voulant essayer de comprendre celui qui avait du sang sur lui, comme elle a pris quelque chose sur lui. La femme à la perte de sang est extrêmement prophétique. Elle a pris un miracle sur Jésus. Jésus était dans le même état que cette femme-là. Il est venu rétablir aussi les femmes dans leur position d'impureté. Par quoi? Par l'expiation, par son sang. Par son sang. Le sang de Christ, le sang de Jésus, est le sang le plus parfait qui est capable de réparer toute forme d'infimité, toute forme de saleté, toute forme d'impureté. La position que les femmes ont aujourd'hui dans la société et qu'on ne qualifie pas même d'impures, les femmes qui ont des règles, c'est à cause de Christ. Ce n'est pas à cause de vos débats et de vos belles paroles, c'est à cause de Jésus. Les gens ont perdu un peu l'étymologie de où ça vient. Mais toute femme qui était en règle était en marge de la société. Alors le fait que les femmes ne sont pas beaucoup prononcées dans les choses de la société, ça remonte à un fait spirituel qui dit que toute femme qui saigne est impure. Donc elles sont mises à part. Or, les femmes ont aussi des capacités que les hommes ont. Elles sont au même niveau que nous. Mais la marginalité qu'elles sont en train de vivre a commencé depuis longtemps. Or, il n'y a rien de plus beau que le sang de l'agneau pour pouvoir changer ces choses. Alors, elle a été réparée, elle a été expiée. Dans l'Ancien Testament aussi, il y avait plein de choses qu'il fallait faire. Si vous lisez, vous serez étonné. Et le sacrifice lorsque tu as été infidèle, et le sacrifice de lorsque tu n'as pas fêté la Pâque, tu n'es pas bien lavé, il y a plein de choses à faire. Mais dans le Nouveau Testament, l'expiation est pleinement accomplie par le sacrifice de Jésus-Christ. L'expiation implique non seulement l'effacement des péchés, mais aussi la restauration de la relation avec Dieu. Non seulement ton péché est effacé, mais par l'expiation, ton ancienne relation que tu avais avec Dieu, Dieu regarde cette relation-là comme à l'origine. Voici pourquoi, lorsque les gens se repentent et qu'ils acceptent Christ, ils sont suivis des baptêmes, le baptême de l'Esprit. Ah. Lorsque Dieu veut te restaurer, quand tu acceptes l'expiation, que tu connais l'expiation, normalement et logiquement, si Dieu restaure ta relation avec lui, tu dois revenir à l'état où tu étais dans le jardin d'Éden. C'est-à-dire ton esprit doit être en parfaite harmonie avec l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Et c'est là maintenant qu'on reçoit le baptême du Saint-Esprit. En vivant l'expiation et en vivant la restauration de la relation avec Dieu, il y a le baptême de l'Esprit qui s'opère. Et là maintenant tu es convaincu de péché, de justice et de jugement. Mes frères, mes sœurs, lorsque vous irez annoncer l'évangile, prêchez aussi l'expiation. Parce qu'à travers l'expiation, tu diras à un païen, le péché dans lequel tu es, Dieu peut réparer ce péché-là. Tu croyais en Christ, tu entends parler de quelqu'un, que nous prêchons. Tu n'es pas curieux de savoir ce que ce gars peut faire pour toi. Tu fais des actes, là où tu es, tu fais des péchés. Tu commets des choses et ton cœur te dit que ce que tu fais n'est pas bon. À chaque fois que tu commets des rapports sexuels, il y a un sentiment que tu as en toi. Mais tu ne saurais l'expliquer. Tu lui diras que le sentiment qu'il a en lui, c'est la voix de Jésus qui lui dit, ce n'est pas ce que j'ai prévu pour toi. Ce n'est pas ce que j'ai prévu pour toi. Ce n'est pas ce que j'ai prévu pour toi. J'ai prévu que tu vives une vie en dehors de toutes ces choses-là parce que je veux te restaurer, parce que je veux te réparer. Je te donne par ma croix, je te donne par mon sacrifice, je te donne l'expiation et je te restaure au nom de Jésus. Tu lui prêcheras l'évangile, tu lui diras viens à Christ parce qu'il y a quelque chose de merveilleux dans la croix. La croix apporte l'expiation, la croix apporte l'expiation et Dieu veut te changer. Dieu veut te changer. Et c'est en cela que vous verrez des gens même qui baptisent du Saint-Esprit le même jour, ceux à qui ils ont annoncé l'évangile. Parce que lorsque tu crois en cette vérité et que tu t'appuies sur la croix, Dieu change des vies au travers des serviteurs. L'expiation va au-delà de la simple
satisfaction de la justice divine. Elle inclut un aspect de purification et de réconciliation. Et l'exemple clé, c'est Hébreux 9, 26. Il aurait fallu qu'il souffre plusieurs fois depuis la création du monde. Mais il a apparu une seule fois pour abolir tout le péché par son sacrifice. La croix abolit toute chose. Toute chose. Désormais, retenez cela, l'expiation est vraiment importante. Il faut que vous le sachiez. Amen. Troisième point, comme vous êtes concentrés, je ne vais pas vous demander si vous suivez ou pas. Et j'espère que vous êtes concentrés. Troisième point, l'adoption. On a vu la propitiation. On a vu l'expiation. Et on va voir un mot simple que tout le monde connaît. L'adoption. On a entendu parler de l'adoption plusieurs fois. L'adoption. C'est quoi l'adoption? Lorsqu'on parle d'adoption, vous voyez déjà le thème, vous voyez déjà simplement que changer de parent, n'est-ce pas? Ou prendre un enfant quelque part qui appartenait à quelqu'un d'autre, qui a été abandonné, qui a été délaissé et qui a des nouveaux parents. Qui a des nouveaux parents. Lorsqu'on dit je suis adopté, j'ai été adopté, c'est comme si ce ne sont pas mes vrais parents, mais ils se comportent comme mes parents. C'est comme si ils font comme si de rien n'était. Et ça devient une habitude de l'appeler mon fils, à un tel point où il y a des gens qui ont créé un lien avec leur parent adoptif qui est tellement fort qu'ils ne peuvent pas concevoir que cette personne n'est pas leur parent. Parce que même lorsque leurs vrais parents reviennent, c'est difficile pour eux d'aller vivre avec leurs vrais parents. Parce qu'ils sont déjà habitués à celui qui les a adoptés. Et c'est toute la beauté de la chose, l'esprit de l'adoption. Qui est-il? Où est-il? Où se trouve-t-il? Dans la croix. Lisons Romains 8, versets 14 à 16. Romains 8, versets 14 à 16. Je lis la parole. Je lis la parole. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'évangile est beau, mes amis. L'évangile est magnifique. Je reprends ce verset, écoutez très bien. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. On va revenir là-dessus. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors, je vais pas à pas. Je vais prendre d'abord dans le verset pour parler de quelque chose. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ce qui prouve qu'on est fils de Dieu, c'est qu'on se laisse conduire par l'Esprit de Dieu. On se laisse conduire par Jésus. On se laisse conduire par les sensations ou les informations ou les connaissances que Christ nous donne. Ce qui prouve qu'on est fils de Dieu. Donc, il y a des gens qui sont enfants de Dieu, mais qui ne sont pas fils de Dieu. Lorsque je vois ce verset, c'est ce que je vois. Il y a des gens qui sont enfants de Dieu, fils de Dieu. Je me rends compte qu'il y a deux statuts, mais qui se diffèrent par leur manière d'opérer, dans leur opération. Donc, il y a les fils de Dieu et il y a les enfants de Dieu. On sait qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en lui, il leur a donné la capacité de devenir des enfants de Dieu. Donc, si j'ai reçu Christ et que j'ai cru en lui, je suis un enfant de Dieu. Donc, il y a la dimension de l'enfant et il y a la dimension du fils. Tout comme il y a la dimension du fils et il y a la dimension de l'épouse. Là, c'est un autre cas. Donc, on voit qu'il y a la dimension de l'enfant et la dimension du fils. La dimension de l'enfant, c'est celui qui est là comme ça, qui a des parents, qui sait qu'il a des parents, que l'information y est. Mais celui qui est fils, c'est celui qui applique. Donc, les informations que vous avez reçues durant tous les programmes, que vous savez, même ce que vous recevez actuellement, vous êtes assis là, vous entendez, vous êtes enfant de Dieu. Mais c'est lorsque vous allez appliquer ce que l'Esprit de Dieu est en train de dire à travers son serviteur, là vous serez des fils de Dieu. Et dans le royaume des cieux, les enfants et les fils n'ont pas les mêmes récompenses, ni les mêmes positions. Aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne différencie de l'esclave. Un enfant dans le royaume des cieux, c'est un esclave. Un enfant dans le royaume des cieux, c'est un esclave. Et beaucoup sont pas esclaves. Beaucoup sont pas enfants.
dans le royaume des cieux. Or, il ne s'agit pas de connaître beaucoup de choses pour être fils. Il suffit juste d'appliquer. L'homme selon le cœur de Dieu, David, c'était un applicateur. Il obéissait. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu peux faire veiller des prières, mais que Dieu te dit que ce vêtement qui ne dépasse pas tes genoux ne porte plus. Tu le portes encore. Tu n'es pas fils, tu es esclave. Tu es enfant, tu es bébé. On ne reste pas des années bébé spirituel, non. En obéissant 2-3 mois, on devient garçon spirituel, on devient fils spirituel. Le Seigneur dit encore, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Tous les chrétiens qui sont dans la crainte, tous les chrétiens qui craignent que les choses leur arrivent, tous les chrétiens qui craignent beaucoup de choses, qui doutent plusieurs fois, ne sont pas conscients qu'ils ont l'esprit de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, mais un esprit. Jean-David n'est pas concentré. Il y a les gens qui rentrent encore dans le Zoom, ils n'acceptent pas les gens. Jean-David, est-ce que tu es là? Ça me gêne quand ils viennent, mais tu n'acceptes pas. Ok. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, mais un esprit qui veut vous donner l'assurance dans les choses. Donc, tous ceux qui ne sont pas sûrs devant les situations de la vie, qui sont toujours agités, c'est une preuve qu'ils n'ont pas reçu le Seigneur, qui n'ont pas reçu réellement l'Esprit de Dieu. L'esprit qui est en nous n'est pas un esprit de crainte. La crainte que nous devons avoir, c'est la crainte envers Dieu, pas la crainte envers les choses qui ne viennent pas de Dieu. Alors, la première manifestation de la puissance, c'est le calme. C'est le calme, la sérénité. Soyez serein dans la vie. Vous tous qui avez reçu l'Esprit de Dieu, soyez serein. Soyez serein. Et on va maintenant dans le but de notre verset, de notre point, l'adoption. Il dit, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. On n'a pas un esprit de servitude, mais un esprit d'adoption. Pas un esprit de servitude, mais un esprit d'adoption, par lequel nous crions quoi? Abba Père. L'adoption fait référence à l'acte par lequel un croyant, par la foi en Christ, est accepté dans la famille de Dieu en tant qu'enfant spirituel. Je reprends. L'adoption, c'est changer de famille. Les hôtels de famille, les liens qu'il y a entre les familles peuvent être changés par cette œuvre de la croix. La puissance qu'il y a dans la croix se passe dans les simples choses comme ça. Et on passe, et on va loin. On va loin. La puissance de Dieu peut sortir par la croix, par l'adoption. Cette œuvre-là peut faire des délivrances incroyables. Des délivrances incroyables. Tu peux prier pour les gens dans la rue qui vont manifester, les démons vont sortir en ne pas quoi. Par l'adoption, les démons de famille vont sortir. Les anciens démons vont partir. Quand tu connais ce genre de choses, tu ne peux pas vivre dans la servitude. Moi, je ne vous raconte pas. Il y a plusieurs témoignages, mais je vais raconter un que je racontais à mes frères hier pour essayer un peu de vous tenir en haleine. Vous dites, c'est quoi l'esprit d'adoption? D'abord, avant de parler de ça, dans la théologie chrétienne, l'adoption, c'est un acte de grâce. C'est un acte de grâce où les croyants ne sont plus considérés comme étrangers ou pécheurs. Parce qu'un étranger, c'est celui qui n'appartient pas à la même famille que nous. Un étranger, c'est celui qui n'est pas du même pays que nous. Un étranger, c'est celui qui n'est pas de la même atmosphère que nous. C'est des étrangers. Mais on rentre dans la famille de Jésus par un sacrifice, la croix. Et Dieu, Jésus nous adopte dans notre famille qui était à la base notre première famille. Mais on a été adopté par un méchant. Mais on est revenu encore à notre famille initiale, l'adoption. Donc beaucoup sont nés dans le péché, donc sont devenus fils du péché, fils du diable. Il faille que Christ meure sur la croix pour que l'esprit de Dieu, pour que l'esprit d'adoption soit répandu dans cette génération. Afin que même ceux qui avaient des liens avec des démons, avec des familles, avec des contrats que les familles ont signés, ou qu'on dit que tels enfants, ils ne vont pas tomber enceintes à leur mariage, tout ça. C'est censé être rompu par l'adoption. Et il y a des cas que des anciens chrétiens vivent encore. Ils sont sous la servitude. Des liens de famille, des résultats de famille, des choses de famille depuis longtemps. Mais ils ne savent pas qu'il y a quelque chose dans la croix
les gens prêchent la motivation. Prends courage, ne faiblis pas. Tu vas enfanter. Tu vas enfanter, ils font des proclamations. Je crois que je vais enfanter feu, 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 feu. Mais la connaissance n'existe pas beaucoup de feu. La connaissance nécessite la proclamation juste seulement de la connaissance que tu as. Et le miracle se fait dans l'atmosphère. Si je crois que j'ai été sauvé et qu'il y a l'esprit d'adoption que je connais, qui est là, je change de camp automatiquement. Et ce qu'ils vont faire dans le monde des ténèbres contre toi n'aura plus aucun effet. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans leur camp, tu es dans le camp de Christ. J'ai vu un commentaire d'un ancien sorcier, bon, une vidéo d'un sorcier qui disait que lorsqu'on attaque un humain, écoutez très bien, lorsqu'on attaque un humain, on ne l'attaque pas comme ça. Mais lorsqu'on prend son nom et qu'on va dans le monde spirituel, on remonte dans sa lignée pour voir s'il y a quelqu'un ou quelque chose qui le condamnait avant de pouvoir lancer des flèches contre lui. J'ai compris beaucoup de choses qu'il a dit ça. Pour pouvoir attaquer quelqu'un, il faut qu'il y ait un sang qui le réclame dans le monde spirituel. Et si le sang de Christ ne réclame pas pour dire que c'est mon fils, tu es en danger. C'est les sangs des commiens qui vont te réclamer. C'est le sang des baoulis qui vont te réclamer. C'est le sang des choses bizarres qui vont te réclamer. Et ils auront le droit sur toi. Ah. Cela est rendu possible par le sacrifice de Jésus. C'est son sang qui nous réclame. Et on passe de l'esclavage du péché à la liberté en Christ. De l'esclavage du péché à la liberté en Christ. Ce concept aussi est expliqué dans, je prends un verset, je prends Galates 4, verset 4 à 7. C'est important d'avoir les versets. Galates 4, verset 4 à 7. Galates 4, verset 4 à 7. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme et né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscitions l'adoption. Écoutez ce verset, je reprends. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils. Et il précise né d'une femme et né sous la loi, afin qu'il racheta, donc la loi du rachat. Pour ceux qui ont suivi, Lévitique 25, verset 25, la loi du rachat. Afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, vous avez vu le verset 6, ouais, ça vient encore, vous n'êtes pas enfant. Hein? Quand tu connais, quand tu appliques, tu n'es plus enfant, tu es fils. Il dit parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba Père. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier, par la grâce de Dieu. Ah. Il y a une femme, une de mes grand-mères, une des amies de ma grand-mère, paix à son âme qui est décédée, qui était venue chez nous pour passer quelque temps. Et il s'avérait qu'elle, bon, elle dégageait pas, même quand on n'était pas prophétique, mais quand tu n'es pas prophétique, même quand tu n'es pas assez ancré dans la foi, tu ressens des choses, tu ressens des atmosphères qui ne sont pas bonnes. Donc je ne sentais pas son esprit. Je ne sentais pas son esprit. Mais il fut un temps aussi où mes parents priaient beaucoup et je commençais à m'accrocher à Christ. Parce que c'était une époque où mes parents venaient de se marier. Donc il y avait un peu de Jésus qui était là et tout. Donc on commençait à connaître un peu Christ, à essayer de le voir un peu. Alors, lorsqu'ils étaient temps qu'elle rentre au village, lorsqu'elle partait dans leur village, il y a quelqu'un, la camarade de ma grand-mère sorcière, qui a pris mon éponge pour rentrer avec au village. C'est-à-dire, on connaît les éponges, chacun connaît son éponge. Chacun sait où il dépose son éponge. Mais la vieille a pris mon éponge, parti. Ça veut dire que même dans la maison, la vieille a pu prendre mon éponge pour se laver. Je ne sais pas où. Et j'ai lavé mon visage. Peut-être, on ne sait pas. Hein? Voilà, on ne sait pas. On ne sait pas. Donc la vieille prenait mon éponge pour s'amuser dans la maison. Elle a pris mon éponge pour entrer au village. Donc je ne sais pas qu'est-ce qu'elle va faire avec mon éponge là-bas, je ne sais pas. Sûrement qu'elle a fait des incantations, sûrement qu'elle a fait des libations. Mais jusqu'à présent, il n'y a aucune œuvre qui est arrivée. Il n'y a rien qui est arrivé, il n'y a rien qui pourra m'arriver. Pourquoi? L'esprit de l'adoption. Je n'appartiens pas au lien de leur famille, je n'appartiens pas au lien que mes pères, que mes parents biologiques ont pu tisser quelque part dans leur village. Parce que mon père est né au village, je ne sais pas par quel lien il a été emprisonné.
il a vécu beaucoup de difficultés, mais je pensais que ces difficultés étaient aussi pour moi. Mais par l'esprit d'adoption, Dieu en a décidé autrement. Il y a même quelqu'un aussi qui a pris mon image pour aller au village. Mais rien n'a marché. Pourquoi? À cause de l'esprit d'adoption. C'est des scènes de délivrance qui n'ont pas eu besoin de qu'on appelle des bishops, qu'on appelle des pasteurs, qu'on appelle des hommes de Dieu. Certes, ils sont importants pour qu'ils nous aident sur la voie. Mais celui qui ne veut pas t'apprendre comment faire n'est pas bon. Il est important d'apprendre aux gens comment faire pour pouvoir se libérer, mais pas devenir leur Dieu. Alors je vous dis ces choses parce que je les applique et que je les connais. Pour que vous sachiez aussi comment vous libérer de certaines choses que le diable réclame contre votre vie. Alors si tu sens que dans ta famille, si tu sens qu'il y a des choses qui te réclament, qui t'appellent, tu fais des cauchemars la nuit, des démons t'appellent, des esprits t'appellent, des gens te réclament, tu ne sens pas l'atmosphère des gens de ta famille, tu sais qu'il y a un péché répétitif qui se passe dans ta vie. Il y a un péché répétitif qui se passe dans la vie de ta famille. C'est-à-dire qu'à chaque âge, à chaque 18 ans, 19 ans, tes grands frères ont eu telle chose, tes soeurs ont eu telle chose, et ça se répète de génération en génération. Et tu sais que lorsque toi tu vas arriver à 18 ans, ou 19 ans, ou 25 ans, tu risques de vivre ces mêmes choses-là. Je te dis que par l'esprit de l'adoption, Dieu peut te libérer et Dieu peut te visiter pour que tu changes de camp. Parce que lorsqu'ils iront te chercher dans le monde de l'esprit, c'est le sang de Christ qui va te réclamer et non le sang des bouillons qui va te réclamer. Ah. Alors, on n'est plus esclave, on est libre. Et on appartient à Christ. À Christ. C'est ainsi que je crois que j'ai fini. Alors, je veux résumer cette série rapidement. On va prier. Et puis, je vais donner quelques annonces avant qu'on parte. Alors, l'œuvre de la croix, ses conséquences, comme j'ai dit, il faille que les enfants de Christ le connaissent, l'appliquent. Non seulement dans leur vie, qu'ils savent qu'ils ne sont plus esclaves, qu'ils connaissent certaines choses pour se libérer du joug de l'ennemi, mais qu'ils connaissent ça aussi pour que ça puisse leur servir dans l'évangélisation et dans la proclamation de Christ dans toutes les nations. Il a dit allez dans toutes les nations, prêcher la bonne nouvelle de l'évangile, baptiser le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais prêcher la bonne nouvelle de l'évangile passe par la croix, et la croix, qui est une folie. Qui est une folie. Vous devez faire comprendre que c'est vrai, il y a une folie, mais il y a une science qui se cache derrière. Il y a une science qui se cache derrière la croix, et par ses œuvres, par ses actions. C'est complètement logique ce que j'ai dit, ce que j'ai expliqué. Alors, si quelqu'un est logique dans le monde où vous allez évangéliser, il peut comprendre ce qu'on a expliqué là. Alors, appliquez-vous à les connaître. Appliquez-vous à les saisir. Appliquez-vous à prier avec ça. Appliquez-vous à ne pas tomber dans les mêmes péchés, dans les mêmes choses que vous avez fait. Alors, celui qui connaît la rédemption, mais la justification, ne veut pas être dans la culpabilité. Connaître que la croix a une justification. Connaître que la croix donne la justification et te nous éloigne de la culpabilité. Et puis tu es dans la culpabilité, tu insultes Christ en fait, tu insultes l'œuvre de la croix. Tu dis que l'œuvre de la croix n'a aucun impact sur ta vie, n'a aucune conséquence sur ta vie. C'est un danger. Alors, je reprends rapidement, vite. La propitiation, c'est le moyen par lequel la colère de Dieu est apaisée. Pour ceux qui peuvent prendre note, prenez note, c'est rapide. Je vais définir les 5 thèmes qu'on a vus rapidement. La propitiation est le moyen par lequel la colère de Dieu est apaisée. L'expiation est l'acte de couvrir ou de réparer le péché. C'est la réconciliation. L'adoption est le processus par lequel les croyants deviennent membres de la famille de Dieu. La rédemption, c'est la délivrance totale de tout. La justification, c'est le rachat avec légitimité. La preuve de notre liberté par notre plus proche parent qui est Jésus. Pour ceux qui prennent note, je réponds rapidement. La propitiation est le moyen par lequel la colère de Dieu est apaisée. L'expiation est l'acte de couvrir ou de réparer le péché, c'est la réconciliation. L'adoption, c'est le processus par lequel les croyants deviennent membres de la famille de Dieu, donc ils deviennent fils de Dieu. La rédemption, c'est la délivrance totale de toute forme de péché par la puissance. Par la puissance. Dieu est venu nous prendre par la rédemption. Et la justification, c'est le rachat avec légitimité. Celui qui peut racheter quelqu'un dans le monde spirituel, son plus proche parent. Or, la preuve de notre liberté a été faite par notre plus proche parent qui est Christ, qui est le premier-né d'entre nous tous. Alors, c'est ainsi que prend fin cette série d'enseignements sur
l'œuvre de la croix et ses conséquences, il est important que nous les sachions, que nous les connaissons, que nous les prêchions, que nous les appliquons afin de voir les résultats de notre vie. Est-ce qu'on peut prier? On va prier pour d'abord le message d'aujourd'hui, ensuite pour tout en global. La propitiation est une manière que Dieu appelle sa colère contre toi, mon frère, contre toi, ma soeur. Alors s'il y a un acte que tu as commis maintenant ou auparavant qui te condamnait, qui te faisait dire dans ton esprit que Dieu est en colère contre toi, je te dis la vérité, accroche-toi à la propitiation ce soir et reçois ta délivrance au nom de Jésus. Père, que par ta propitiation, que par l'œuvre de la propitiation qui se cache dans la croix, que Seigneur, toute forme de colère que tu ressentais contre quelqu'un soit apaisée maintenant pendant que je parle. Que tu apaises un cœur qui croit que Seigneur, ta colère contre lui est encore à jour. Oh Père, par la croix, lorsque je nous regarde, tu n'as plus de colère parce que tu vois l'agneau immolé. Lorsque je regarde quelqu'un contre qui tu éprouvais de la colère et qui connaît l'œuvre de la croix et ses conséquences, Père, tu ne vois plus un homme, tu ne vois plus Michael, tu ne vois plus Stéphanie, tu ne vois plus Joanne, tu vois Jésus. Tu vois Jésus. Et ta colère est apaisée. Rada kimpandi levi evlis kumpali avis avato. Donne-nous par ton esprit l'assurance que nous savions que tu ne peux pas être en colère contre nous à un certain niveau. Parce que nous sommes cachés dans la croix. Nous sommes cachés dans la propitiation. Amen. On va prier pour l'expiation, qui est l'acte de couvrir ou de réparer le péché, qui est la réconciliation, qui est la restauration avec Jésus. Prions. Là où il y avait une relation qui a été déstabilisée, là où il y avait quelque chose qui a été cassé, là où il y avait une brisure, l'expiation est venue réparer la chose. Là où il y avait des choses que tu pensais que c'était impossible de réparer, si tu connaissais que la croix pouvait réparer ce genre de choses, tu n'allais pas encore être en train de tourner et demander aux hommes comment les réparer. Tu prends ta croix, tu prends ta Bible, tu dis, Père, voici ce verset. Par l'expiation, Père, repars-moi, restaure-moi. Ce n'est pas normal que tu ne me parles plus. Ce n'est pas normal que tu ne me parles plus. Waouh, je vois la fumée. Ce n'est pas normal que tu ne me parles plus. Ce n'est pas normal, Père, que tu ne m'enseignes plus. Ce n'est pas normal que je n'entende plus ta voix. Ce n'est pas normal que je n'ai plus de vision. Ce n'est pas normal à cause d'un acte que j'ai commis, Père, que je ne comprenne plus la communication avec le Saint-Esprit. Mais par l'expiation, Père éternel, accorde-moi à nouveau d'avoir la communication avec le Saint-Esprit. Lara Chintovia. Et Goblinda Bakavado se prendre la Kovesh Apala. Apampapam tupli de panliami kompi pantua libai levadoa. Et Gomblen de vata kapandus et plandu pila kavadoa shkapiame. Et brande la soupe. Prie le Seigneur qui t'accorde, qu'il répare tes péchés, qu'il répare tes fautes et qu'il restaure ta relation avec lui. Et qu'on aspire tout le temps à avoir cette relation qu'il y a eu dans le jardin d'Éden. Tout comme au commencement, la priorité de l'humanité était d'avoir une communication avec le Saint-Esprit. Était de savoir comment prier. Était de savoir comment parler à Dieu. Et nous sommes dans cette saison, Père, où tu veux que tes enfants, que tu veux que tes fils changent de camp, changent de statut. Et que nous atteignions un jour cette statue que tu veux qu'on atteigne au nom de Jésus. Amen. On va prier pour l'adoption. Ceux qui l'ont cru sont devenus enfants de Dieu. Mais ceux qui ont connu l'esprit d'adoption sont devenus fils par l'obéissance, par toutes ces choses. Tu vas prier avec moi, tu vas demander à Dieu que tu en as marre d'être un enfant. C'est un enfant, c'est une bonne position. Mais le fils, c'est encore mieux. Le fils, c'est celui qui obéit au père. Le fils, c'est celui que le père embellit pour dire. Même les pères biologiques, dans l'affection, aiment dire mon fils. Tu es fier de dire mon fils que mon enfant. Même dans la texture des mots, dire mon fils et dire mon enfant, c'est différent. Mon fils. Dieu veut t'appeler mon fils. Par l'esprit d'adoption, prie. Ah, wantu la kamim bantu la duvali avis kafia mento la bada. E rada kamantu panda kia bendo blendo piavi kavo supe. Ah. E brandilas kapia plaito pio klombi divalia hamduvia. Ah. Et mantu clomindo pandu fia glide de pandabia blame. Esprit d'adoption, viens nous adopter par l'œuvre de la croix
change-nous de position d'enfant à des fils, et que nous appliquions la volonté parfaite de notre Père. Comme il a dit dans le Matthieu 6. Les enfants, les fils cherchent à faire la volonté du Père. Le fils ne fait rien de lui-même. Le fils ne fait ce qu'il voit faire au Père et il fait pareillement. Le fils n'a pas d'enseignement. Le fils prend l'enseignement du Père et reprêche ses enseignements. Les fils n'ont pas de voix. Les fils parlent la voix du Père. Les fils sont soumis. On va être soumis à toi, Père. On va être soumis à tes enseignements. On va être soumis à tes ordres. Parle-nous. Et par l'œuvre de la croix, Père, nous savons qu'il y a un esprit qui peut nous permettre de faire ça. Le Saint-Esprit, l'esprit d'adoption. Aide-nous à pouvoir l'appliquer au nom de Jésus. Amen. On va prier pour la rédemption. On va prier pour la rédemption. La rédemption, qui est la délivrance de tout. Je vous disais le premier soir qu'on ne parle pas de délivrance lorsqu'il n'y a pas eu un acte de puissance spirituelle. La délivrance, on ne parle pas de délivrance qu'il n'y a pas un acte de puissance. Là où il y a la délivrance, il y a aussi la liberté qui suit. Alors tu vas prier avec moi pour que Dieu te délivre de tout ce qui te condamne encore par la croix. Père, délivre-nous. S'il y avait une faute encore, s'il y avait des péchés, s'il y avait des choses, Père, qui nous condamnent encore, Seigneur. Je sais que par la croix, il y a une délivrance totale qui a été appliquée. Lorsque tu étais ressuscité, Seigneur, tu as dit tout pouvoir nous a été donné sur la terre comme au ciel. Par la croix. Alors, Père, on veut appliquer notre pouvoir que nous avons en toi, dans le nom de Jésus. Que tout ce qui était, Père, encore retranchement, waouh, je peux voir par Jésus-Christ, je vois une canne à pêche. Je vois une canne à pêche, et puis je vois le bout de la canne à pêche qui a attrapé le t-shirt de quelqu'un pour le tirer encore en arrière. Pour le tirer encore en arrière. Mais la personne n'arrive pas à faire revenir la canne à pêche parce que ce qu'on est en train de connaître ce soir, ce qu'on est en train d'apprendre, en train de nous faire partie. Et la canne est devenue trop légère pour nous retirer, pour nous ramener en arrière. Waouh! Waouh! Et blande va satiave atala kavadouche. Cette parole, cette vision est certainement pour toi. Cette vision est certainement pour toi. Ils sont en train d'essayer de te ramener derrière, mais ce que tu es en train d'apprendre ce soir, c'est une délivrance totale. Le gars, je voyais dans la vision le gars qui essayait de faire revenir la canne à pêche, comme s'il pêchait un poisson. Mais la canne est bloquée. Le fil ne revient plus à lui. Aradi apandi alum blendofia la pantou. Et glom de pande la veava souplen de couvia flantou pashkitalia brisca pia lom de bla. Et la menduk lando fila bresgo blando fila catua le pain de blando villa. Et la tu brende lescu plinda fia le compi blando via. Ah, prêcher la croix donne aussi des visions, La rédemption délivre. Et lorsque quelqu'un est délivré, il peut voir clair, il voit mieux. Que Dieu nous accorde ces choses au nom de Jésus. Wow. Manta la glose de palega, sutepi a clavinda, alikandu blintabia likapia pankobenea, akawan divla, e rando pilo comble de valia la sute kembedi e bleshkelia plento fala, e radakabim pantupia blompe compai la cavia fatuvi campia plantua, e radopai la cumbele via la mandus gipali brande lecus di palia, e ragundis gipamantu glavantua la kiendo plom de villa handupila. Wow. On va prier pour un dernier sujet, la justification. Le rachat avec légitimité. Le rachat sans contrat par notre plus proche parent, Jésus. Il t'a racheté. Ah, wow, l'atmosphère est l'autre. Il t'a racheté pour ne pas que tu sois encore dans la main de l'ennemi. Il t'a racheté pour que tu changes de camp, que tu sois à lui. La justification, il t'a justifié. Aucun sang ne peut te réclamer. Aucune parole dans le monde des esprits ne peut te réclamer. Rien ne peut te réclamer. Tu as changé. Tu es justifié. Wow. Prie qu'il t'accorde encore de comprendre ces choses, de faire grandir encore ces vérités. La rouge, clom de pandovia, la cabine blandoua.
Zgedegedegedegependek les dopelegom discupaliave. Zgatatu, zgatata, scatoper, patelapia, plantofia. Le kumpalatum pila cavandia vleis gopale gomple da via. A resoplende le domi via la mandila. Lo vi combli da via lendo, skipandi le via glace tout par là. Zgopende geblende le kobi avlas. Accorde à mon peuple, Seigneur, accorde à ma génération, accorde à mes frères, accorde à mes soeurs, accorde à mes amis, accorde à toute la colonne de pouvoir comprendre, appliquer ces œuvres de la croix. Et la conséquence, qu'ils portent sur eux ces conséquences. Et que, Seigneur, les problèmes qui sont liés au manque de connaissance de la croix soient abolis ce soir. Pas chanter la dobia leva. Le ciel est ouvert et tu donnes des onctions pour comprendre ces choses et pour avancer dans la vie. Tu nous libères par la connaissance, dans la douceur, la délivrance par la connaissance de la parole. Tout comme tu es venu prêcher la délivrance dans Luc 4, verset 18 dans la King James, je suis venu prêcher la délivrance aux captifs. Père, parce que la délivrance, ce sont des paroles avant d'être des puissances physiques et visibles. C'est des paroles, c'est des paroles, c'est des paroles, c'est des paroles. Wow. Et tu nous délivres par la parole ce soir. Moi, je me sens délivré par la parole. Je me sens édifié par la parole. Je me sens encore, Père, encore plus prêt à lutter contre les œuvres des ténèbres parce que je sais que j'ai une confiance ultime et absolue dans l'œuvre de la croix et de ce qu'elle m'apporte. Et de ce qu'elle m'apporte. Ah, la propitiation, l'expiation, l'adoption, la rédemption et la justification. Béni sois-tu. Que l'honneur te revienne, la gloire et la puissance, maintenant et dans les siècles à venir. Au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Jésus. J'ai terminé. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut mettre gloire à Jésus comme d'habitude? Wow. Et rendre discipline des fils à Kadoua. Gloire à Jésus. 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 Gloire à Jésus pour ces enseignements, pour cette croix qui nous offre encore ce soir, pour ces vérités qui nous a permis d'apprendre. C'est important que nous le sachions. Gloire à Jésus. Père, que ton nom soit béni pour ces moments. Béni sois-tu, tu es merveilleux, tu es véritable. À toi soit toute la gloire. Amen. Amen. Amen.